nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et que la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Ce temps de l'Avent n'est pas seulement un temps de préparation à Noël, c'est le moment aussi où nous sommes invités à réveiller nos vies pour que Dieu puisse y prendre place. Nous attendons la venue du Seigneur. Il n'est pas en retard sur sa promesse, mais il est déjà là. Il frappe à la porte de nos cœurs. À nous de guetter sa venue.
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu fidèle à tes promesses, tu viens sans cesse à notre rencontre. Nous te prions. Lorsque nos vies sont gagnées par la routine, tiens-nous vigilants dans la prière. Que ta parole de ce jour réveille notre foi et nous saurons accueillir ton Fils Jésus, notre Seigneur et notre frère, vivant avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Jérémie. Parole du Seigneur. Voici venir des jours où j'accomplirai la promesse de bonheur que j'ai adressée à la maison d'Israël et à la maison de Juda. En ces jours-là, en ce temps-là, je ferai naître chez David un germe de justice, et il exercera dans le pays le droit et la justice. En ces jours-là, Juda sera délivré, Jérusalem habitera en sécurité, et voici le nom qu'on lui donnera: le Seigneur est notre justice. Première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, que le Seigneur vous donne entre vous et à l'égard de tous les hommes un amour de plus en plus intense et débordant, comme celui que nous avons pour vous. Et qu'ainsi, il vous établisse fermement dans une sainteté sans reproche devant Dieu notre Père,
pour le jour où notre Seigneur Jésus viendra avec tous les saints. Pour le reste, vous avez appris de nous comment il faut vous conduire pour plaire à Dieu. Et c'est ainsi que vous vous conduisez déjà. Faites donc de nouveaux progrès. Nous vous en prions, frères. Nous vous le demandons dans le Seigneur Jésus. D'ailleurs, vous savez bien quelles instructions nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. La bonne nouvelle de Jésus le Christ selon saint Luc. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées par le fracas de la mer et de la tempête. Les hommes mourront de peur dans la crainte des malheurs arrivant sur le monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans les nuées avec grande puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans la débauche, l'ivrognerie et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste. Comme un filet, il s'abattra sur tous les hommes de la terre. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi, vous serez jugés dignes d'échapper à tout ce qui doit arriver et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Tout homme verra
Voici venir des jours, dit le Seigneur, où j'accomplirai la promesse de bonheur sur la maison d'Israël. Je ferai naître un germe de justice. Frères et sœurs, ce qui est propre à la vie de foi, et ce qui est difficile, c'est de vivre au milieu des paradoxes, de vivre entre le passé et l'avenir, entre ce que j'espère et ce que je vois autour de moi. C'est vivre dans ce clair-obscur des paradoxes qui marquent la vie dans l'esprit. Car voici, nous avons des promesses de paix. Et voici que le monde est plein de violence et de guerre. Nous avons des promesses d'harmonie. Et voici que notre société est déchirée par les conflits. Jérémie dit, le même Jérémie que l'on vient d'entendre, ils disent tous paix, paix. Mais il n'y a pas de paix. Que valent alors les oracles des prophètes? Ils parlent, les prophètes, ils crient même, mais rien ne change apparemment dans ce monde. Et dans notre cœur, nous sommes tous baptisés dans le Christ et la promesse de Dieu repose sur nous tous. Mais comme le dit saint Paul, je ne comprends rien à ce que je fais, car ce que je veux, je ne le fais pas, et ce que je hais, je le fais. Malheureux homme que je suis, qui me délivrera de ce corps qui appartient à la mort? Mais Paul revient aussitôt à l'espérance et il poursuit: grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur, car il n'y a maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. Mais que sentons-nous de tout cela dans notre cœur? Comme le vieil homme madur de mourir. Que valent alors les actes et les paroles de l'apôtre? Enfin, chaque année de nouveau, comme aujourd'hui, nous recommençons une nouvelle année liturgique et un nouvel Avent, et il y aura un nouveau Noël, et un nouveau Carême, et de nouvelles Pâques, et une nouvelle Pentecôte, et même déjà un nouvel Avent à l'horizon de 98. Et la roue tourne. Est-ce donc l'éternel retour des promesses et des déceptions? Et cette alternance est éprouvante. Elle est un sérieux défi pour la foi. La foi promet, et comme les choses qui se réalisent sont peu nombreuses. Mais si notre cœur se fatigue dans cette alternance d'espoir et de déception, celui de Dieu ne se fatigue pas. Car après chaque déception, il renvoie de nouveau un de ses prophètes, comme dans la liturgie d'aujourd'hui, Jérémie, dans la première lecture. Car à cette époque, la dynastie de David, sur qui reposaient toutes les promesses, était interrompue. Les promesses attachées à ce trône de David étaient enfouies. Mais Dieu reste fidèle à son alliance. Il ne se gêne pas d'envoyer Jérémie et de lui faire dire ceci: parole du Seigneur, voici venir les jours où j'accomplirai la promesse de bonheur que j'ai adressée à la maison d'Israël. Et je ferai naître un germe de justice. Dieu ne semble aucunement embarrassé à répéter ses promesses, même au beau milieu des déceptions. Peut-être tout de même surestime-t-il un tout petit peu notre patience. Est-ce qu'il ne se fait pas une trop grande idée de notre patience? Et Dieu ne semble, dans cette alternance de promesses et de déceptions, ne guère se soucier de sa propre crédibilité. Mais si Dieu agit de la sorte, il doit avoir ses raisons.
et lesquelles? Pourquoi cette alternance? Il en a même plusieurs, des raisons. Et regardons d'un peu plus près. Pour commencer, lisons ce texte de Jérémie jusqu'au bout. Car après avoir redit au milieu des déceptions de son peuple, parce que la dynastie de David s'est interrompue, le prophète conclut en ce jour-là, Jérusalem habitera en sécurité, et le nom que je donnerai à Jérusalem est le Seigneur est notre justice. Voilà donc la raison de cette alternance de promesses et de déceptions, de cette roue qui tourne. Dieu nous apprend par les déceptions que ce ne sera pas nous qui pourrons accomplir ces promesses de notre propre force et avec nos muscles à nous. Les promesses, c'est lui, et lui seul qui les réalisera. Et les déceptions, les remises à plus tard répétées, ce sont les seuls moyens pédagogiques que Dieu a en main pour nous apprendre la toute-puissance de sa grâce à lui. Je lui donnerai le nom de Seigneur et sa justice. Et si Dieu a besoin de tels moyens pédagogiques, ce n'est pas parce qu'il est un mauvais maître. Ce sont les élèves qui ont des difficultés d'apprentissage. Que les promesses tardent à se réaliser, c'est à cause de nous, de cette éternelle illusion que nous nous faisons et que nourrissons que notre bonheur, nous pourrons bien, avec un peu d'effort, le construire nous-mêmes. Alors Dieu suspend la réalisation de ses promesses. Il y a peut-être encore une autre raison, liée d'ailleurs à la première. Si Dieu est notre Sauveur, et lui seul, au milieu de ce monde, il y a une chose qu'il veut absolument nous apprendre, c'est de vivre dans l'espérance. Car qu'est-ce que c'est qu'espérer? C'est sans avoir des titres en main, vivre dans une totale confiance en la puissance, la toute-puissance de l'amour de Dieu. Certes, avoir la foi, c'est déjà beaucoup, car c'est cet être sûr de l'existence des réalités invisibles et donc invérifiables. C'est beaucoup que de croire. Aimer, du moins tel que Dieu nous aime, c'est déjà plus. Car c'est aimer même si l'autre ne répond pas à notre amour et même dans le cas où il ne nous aime même pas du tout. Aimer, c'est beaucoup. La foi et l'amour sont des comportements qui dépassent de loin nos capacités humaines. Mais l'espérance, elle nous dépasse absolument. Car l'espérance, surtout à une époque comme la nôtre et à toutes les époques, c'est l'abandon total à Dieu dans une absolue confiance, même si toutes les apparences sont contraires. Je me demande si saint Paul ne s'est pas trompé en disant que l'amour était le plus grand. Peut-être est-ce l'espérance. Car peut-être est-elle pour le temps qui court, et non pas pour le ciel, où là l'amour est certainement le plus important. Mais pour les temps qui courent, c'est peut-être l'espérance qui est la plus grande des vertus théologales, en tout cas la plus difficile. Car nous sommes si peu capables d'espérer. Abraham, conduisant son fils Isaac sur la montagne pour l'offrir à Dieu, a continué à espérer contre toutes les apparences. C'est pourquoi l'Écriture parle d'espérer contre toute espérance. Et Pierre, dans sa première lettre, nous dit « Soyons toujours prêts à justifier votre espérance devant ceux qui vous en demandent compte. » Donc la chose la plus importante que nous ayons à dire à d'autres, selon saint Pierre, c'est même pas la foi ou la charité. Rendez compte de l'espérance, dit-il, qui est en vous. Peut-être est-ce le plus important. En tout cas, Pierre le dit.
Il semble donc que la chose la plus importante que nous ayons à dire à nous-mêmes et au monde, c'est espérer. Or, c'est précisément cette distance entre les promesses que nous avons entendues et leur accomplissement que nous attendons toujours. C'est cette distance seule qui est capable de nous obliger à espérer. Et le même Saint Pierre, dans sa deuxième lettre, nous le répète, il dit « Dans les derniers temps viendront des sceptiques qui diront « Où en est la promesse du retour du Christ ?» Car depuis que les pères sont morts, disent-ils, tout demeure dans le même état qu'au début de la création. Rien ne change. Or, dit Pierre, il y a une chose en tout cas, mes chers amis, que vous ne devez pas oublier. Pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. Et le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains prétendent qu'il a du retard. Mais il fait preuve de patience envers vous, ne voulant pas que quelques-uns périssent, mais que tous parviennent à la conversion. Dieu permet qu'il y ait cette distance entre ses promesses et leur accomplissement, non par impuissance ou par manque de fidélité de sa part, mais à cause de nous, pour que nous puissions tous être sauvés et avoir le temps d'y réfléchir, et ensuite pour nous obliger à grandir dans l'espérance. Car Dieu veut que nous nous abandonnions entièrement à lui, sans aucun titre en main. Frères et sœurs, les promesses s'accomplissent, mais un peu d'une autre façon que nous le pensons. Elles sont les promesses comme la semence qui dort sous la terre pendant l'hiver. Elle n'a pas perdu sa force de germer. Elle vit dans l'espérance, la semence. Car le soleil et la pluie sont fidèles, ils seront au rendez-vous. Et la semence a surtout une immense espérance dans la fécondité de la mère terre. Ne vous est-il jamais arrivé de découvrir sur la plage des coquillages défigurés par le sable aggloméré ou par les algues ou par la vie sous-marine? Mais quand on les retourne, ces coquillages, un acre très pur apparaît, où le ciel s'irise et où chante la mer. Ainsi en va-t-il du temps et de la durée dans le royaume de Dieu. L'histoire du monde, de l'Église et de nous-mêmes est roulée et polie par les vagues du temps, des tempêtes et des déceptions. Et il faut attendre le flot montant des eaux infinies de l'amour de Dieu, qui vient tout submerger comme à la plage, avant de rejeter sur le rivage de l'éternité des merveilles de coquillages, qui sont en même temps des merveilles de patience de la mer et d'endurance. Frères et sœurs, les promesses de Dieu, elles sont cachées dans les plis de l'histoire, celle du monde, celle de l'Église et la nôtre. Et en commençant aujourd'hui ce nouvel Avent, ne perdons pas courage. Ayons la patience d'aller regarder dans les plis et nous y trouverons la divine espérance. Amen.
Proclamons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, nous le savons, notre Dieu accomplit sa promesse. Présentons-lui donc avec confiance les attentes de tous nos frères et nos sœurs. Depuis 2 ou 3 semaines, sachant que je devais préparer les intentions pour aujourd'hui, je cherchais intensément à quoi les consacrer. Je cherchais. Les sujets tournaient dans ma tête. Il n'en manque pas. L'Algérie, l'Afrique, la nouvelle pauvreté ici, la pauvreté endémique ailleurs, les maladies. À chaque fois, j'en revenais à ceci. Que dire ? Que dire qui soit porteur d'espérance, efficace, utile? Que dire d'autre que des vœux pieux? Et je fis le constat de mon impuissance. J'eus la tentation de m'en lamenter, ce qui n'arrangeait rien. Me lamenter ne m'exonérait pas, ne changeait rien au malheur du monde. Je n'ai pas trouvé de solution. Alors, je travaille à admettre cette impuissance, à la distinguer de ce que je suis capable de faire et que je ne fais pas, ou peu, ou mal, faute de temps ou de courage. Peut-être qu'accepter d'y réfléchir, qu'accepter cette impuissance, que la nommer et la reconnaître comme telle en moi est le premier pas vers quelque chose. Je ne sais pas. L'intention y est. Elle ne protège, ni ne nourrit, ni ne guérit ceux auxquels je la dédie, mais je veux espérer qu'elle ne sert pas à rien. Seigneur Jésus, toi qui es le très haut, mais aussi le très bas, notre impuissance humaine ne t'est pas étrangère. Tu as connu l'impuissance à convaincre, à ébranler durablement l'égoïsme et l'indifférence. Tu as partagé, face à la mort, l'angoisse des justes qui ont le sentiment d'être victimes d'une fatalité aveugle. Mais du plus profond de ton impuissance, tu as transfiguré l'angoisse en espérance. Et ta mort même, en un acte de confiance et de liberté filiale, nous t'en prions, fais jaillir en nous la source cachée de la confiance et de la liberté. Unissons notre prière. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Il
est inutile de rappeler les événements qui ont bouleversé notre pays l'an dernier, ni l'émotion légitime qui s'est emparée de nous. Ceci dit, je suis inquiète de ce que l'on a fait de cette émotion, de la manière dont certains, dans la presse notamment, mais pas seulement, l'entretiennent et la pervertissent. La démocrate en moi admet difficilement le discours démagogique et malsain qui semble prévaloir. Non, ce n'est pas parce que l'horreur est immense que le coupable doit être puissant. À force de la dire et de la crier sans preuve et avec complaisance, on finit par accréditer une thèse qui tend bien plus à satisfaire un désir de vengeance symbolique par le sacrifice d'un beau bouc émissaire qu'à faire œuvre de justice. Dans le désarroi général qui prévaut, dans la crise morale et économique que connaissent nos pays, c'est faire preuve d'inconscience que de faire croire que si on ne trouve pas de hautes personnalités ou de puissants protecteurs au bout des enquêtes menées, c'est qu'on les cache. C'est aussi nous amener à notre démission de citoyens. Citoyens, en voilà un beau mot dont on oublie le sens. Est-il citoyen d'aller au bureau de vote en traînant les pieds, alors que certains de nos pères et mères se sont battus ou sont morts pour ce droit de vote? Est-il citoyen de dire tous pourris et de retourner à sa bière, son loto, sa télévision, sa voiture? Est-il citoyen d'essayer de frauder le fisc tout en râlant à propos des routes mal entretenues ou sur le manque de moyens de l'enseignement ou sur des pensions rabotées? C'est plus facile, évidemment, de dire « moi, j'ai rien fait, c'est les autres ». C'est plus facile de croire qu'on nous cache des choses que d'admettre que notre manque de conscience civique nous a poussés à nous désintéresser depuis des années du manque de moyens octroyés notamment à la justice par nos parlementaires. Là est notre responsabilité. Notre pouvoir est dans les urnes. C'est nous qui élisons nos assemblées. C'est à elles que nous pouvons demander des comptes. Ce sont nos élus que nous pouvons sanctionner. Chacun de nous est responsable, ou plus personne n'est citoyen. Admettons enfin que nous avons par indifférence, incurie, égoïsme, facilité ou fatigue laissé notre pays s'enliser dans ce que l'on appelle les dysfonctionnements. N'en rendons pas les autres, quels qu'ils soient, totalement coupables. Nous avons la chance de vivre en démocratie. Soyons-en dignes. Seigneur Jésus, tu as été toi-même en butte au soupçon. Et tes ennemis en sont venus à se persuader que ta mise à mort serait une bonne chose pour le peuple. Aide-nous à vaincre la tentation du soupçon généralisé et à lui préférer la responsabilité et la lucidité de l'amour. Unissons notre prière. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dernièrement, à l'occasion d'un travail sur l'homme préhistorique, ou plutôt sur les humanités de la préhistoire, j'ai eu l'occasion de rencontrer le paléontologue français Yves Coppens. Je lui ai demandé sa définition de l'homme. Je croyais naïvement qu'il évoquerait l'usage de l'outil, le sens du sacré, les rites funéraires, l'activité artistique. Sa réponse fut courte et nette. Un homme est un grand primate bipède, avec un cerveau un peu plus volumineux que celui des autres primates et une dentition d'omnivore. À bien y réfléchir, c'est la définition la plus respectueuse qui soit. Je sais que c'est étonnant à première écoute. Cette définition est celle du premier primate désigné sous le nom de Homo. Ces éléments
croyant sa qualité d'humain à un petit bébé, même avant sa naissance, ou à celui ou celle que le hasard a privé de raison, de jugement ou de sentiment. L'enfance de l'humanité, c'est déjà l'humanité. Reconnaître le seul possible sans exiger la réalisation de ce possible. N'est-ce pas de l'amour, de la tolérance et du respect? Face au mystère de l'homme, nous sommes gagnés par cet étonnement qu'exprimait le poète anonyme de l'un des psaumes de la Bible. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le Fils de l'homme, que tu en prennes souci. Cet étonnement, tout vibrant de respect, garde-le, Seigneur, vivant en nos cœurs. Toi, pour qui tout homme est unique, par qui tout homme est choisi, pour qui tout homme est aimé. Unissons notre prière. Seigneur, écoute à nous. Seigneur, exauce à nous. Puisque tu nous aimes, Seigneur notre Dieu, tu veux notre bonheur et tu nous invites à le recevoir de toi. Garde-nous vigilants dans l'attente de Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Dimanche passé, nous collections pour Dobus Dei et nous avons récolté 51 584 francs. Et aujourd'hui, nous collectons pour cette ASBL cette association qui s'appelle Après tout. Vous avez peut-être vu dans le fond de cette église déjà des livres, vous pourrez en trouver à la sortie si vous voulez. C'est une association qui milite simplement pour que les séropositifs et les ex-toxinomanes puissent reprendre vie et retrouver le sens de leur destin. Et c'est une association qui est surtout ouverte aux artistes. Non pas que les artistes en aient plus besoin que les autres, mais elle veut absolument s'occuper des artistes parce qu'elle pense qu'avant de rentrer à l'usine ou rentrer au bureau, c'est peut-être dans une association, cette association pense peut-être que c'est dans des travaux artistiques que des gens vont se retrouver, se réinventer, se retrouver, jubiler, croire en eux. Vous avez vu dans les journaux d'aujourd'hui, de hier et d'avant-hier, que le sida ne fait que s'étendre, il y a des gens qui essaient d'en sortir, il y a des gens qui essaient d'aider les autres à en sortir. Nous ne pouvons pas, en avant, être insensibles à un geste comme celui-là. C'est un problème qui nous intéresse. Il faut peut-être que, oui, nous permettions à ces gens-là de travailler et d'aider les autres à retrouver, comme a dit Sylvie avec beaucoup d'à-propos, une enfance. Et l'art est un grand chemin. Merci.
Seigneur notre Dieu, reçois le pain et le vin que nous te présentons. Ils vont devenir les signes de ta présence au milieu de nous. Et que cette Eucharistie nous redise que tu accomplis tes promesses en ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des hommes pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Envoie ton esprit sur la coupe. Envoie ton esprit sur le pain. Envoie ton esprit sur la coupe. Envoie ton esprit sur le pain. Que ces offrandes deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, de sang d'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue.
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Envoie ton esprit sur ton peuple. Envoie ton esprit sur ton peuple rassemblé. Envoie ton esprit sur ton peuple. Envoie ton esprit sur ton peuple rassemblé. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans la foi, dans l'espérance et dans l'amour. Avec le pape Jean-Paul, notre évêque Gottfried et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Et aujourd'hui spécialement, nous voulons te recommander. Rappelez-vous, Barbara, ce ne fut pas un soir en septembre où nous étions venus vous attendre. Ce fut un soir de février 94. Et pour nous, à Bruxelles, ce devait être la dernière fois. Les Beaux-Arts étaient combles. Après plus de 2 heures de récital, le public, votre public, n'était pas encore rassasié par l'amour fou que vous lui aviez donné. Pendant plus de 30 minutes encore, toutes les rangées debout, bouleversées d'émotion, vous réclamaient encore et toujours. Je n'oublierai jamais votre merci, dit d'une voix toujours cristalline, mais déjà un peu fatiguée. Vous m'avez toujours fait la fête à Bruxelles, mais alors là, ce soir, le moment est venu, Barbara, de vous dire merci. Tout simplement pour ce que vous avez été et que vous avez si bien défini en préface de votre dernier album sorti l'an dernier. Je ne suis pas une grande dame de la chanson. Je ne suis pas une tulipe noire. Je ne suis pas poète. Je ne suis pas un oiseau de proie. Je ne suis pas désespéré du matin au soir. Je ne suis pas une menthe religieuse. Je ne suis pas dans les tentures noires. Je ne suis pas une intellectuelle. Je ne suis pas une héroïne. Je suis une femme qui chante. Merci. Merci aussi pour l'aide efficace et discrète que vous avez apportée aux malades du sida. Écriture de lettres, visites dans les hôpitaux et dans les prisons. Pour cette magnifique chanson si d'amour, dont vous disiez toujours que vous auriez préféré ne jamais l'écrire, mais dont il fut si important qu'elle fût écrite. Sachez, madame, que pour vous, nous retrouverons toujours le 25 rue de la Grange au Loup, parce que pour nous, public, votre public, vous resterez jamais, à jamais, l'une de nos plus belles histoires d'amour. Reçois-les dans ta lumière, auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, Saint Michel et Sainte Gudule, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire,
pour les siècles des siècles. Préparer le chemin du Seigneur, c'est aussi demeurer vigilant dans la prière et prendre le temps du cœur à cœur avec le Père. Jésus lui-même nous a donné ces mots que nous reprenons ensemble en toute confiance. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus, tu as institué ton Église pour rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Qu'elle soit pour tous ceux qui l'approchent le signe de ta paix, dès maintenant et pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous un geste de paix. Les disciples reconnurent Jésus à la fraction du pain. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle.
rien de plus banal que de frapper à une porte dans l'espoir qu'elle s'ouvrira. Mais que fait-on quand elle ne s'ouvre pas? Là s'opère un choix révélateur. Que font la plupart des humains quand ils frappent à une porte et qu'elle ne s'ouvre pas? Ils s'impatientent et puis s'en vont. D'autres, plus rares, continuent de frapper et d'espérer. On aura compris qu'il y a deux sortes d'humains sur la terre. Ceux qui, frappant à une porte, s'en vont puisqu'elle ne s'ouvre pas, et ceux qui, au contraire, demeurent parce qu'elle ne s'ouvre pas. Ces derniers seuls nous intéressent. Devant la porte, obstinément close, Younous devine qu'il a trouvé son vrai foyer. Une simple porte le séparait du jardin et du monde élu. Une porte ordinaire, en bois crevassé, mais épaisse et solide, à l'épreuve de tous les coups. Elle resta close. Et le deuxième jour se passa identique au premier, si ce n'est que la soif commença à se faire sentir. Quiconque se plaque de toute sa force contre le sol, quiconque demeure des heures entières immobile, l'oreille tendue à l'écoute des bruits les plus intimes de la terre, s'expose à percevoir des choses confuses parce qu'inhumaines, et surtout des rumeurs inavouables. Younous se souvient d'un berger qui gardait jadis ses moutons près du village de ses parents. Un berger qui l'émerveillait parce qu'il savait parler avec la terre. Il collait son oreille contre le sol et restait si longtemps ainsi que Younous pensait parfois qu'il s'était endormi. Mais non. L'homme se relevait et disait: à telle distance, il y a un troupeau de tant de têtes qui se dirige vers nous. Il sera là dans tant de temps. Jamais il ne se trompait. À un moment pourtant, après des heures d'écoute nocturne et inféconde, Younous perçut, alors que le jour allait poindre, non pas une rumeur, mais une odeur inconnue, jamais respirée, jamais soupçonnée jusqu'alors. Une odeur à la fois intense et fragile, enivrante, comme une senteur d'embrun offert à tous les vents, si étrange et si inattendue que Younous se redressa et vacilla dans l'aurore brutale. C'était, il ne le savait pas encore, l'odeur de l'immense. À cet instant précis, tandis qu'il s'enivrait de cette odeur paradisiaque, la porte du teke s'ouvrit et Tapouk Emre, le maître aveugle, parut sur le seuil et lui dit: « Entre, mon bon Younous. »
Notre prière aujourd'hui était aidée par notre organiste titulaire, Joseph Schleut, qui nous jouait d'ailleurs un grand artiste liégeois, mort il y a une quarantaine d'années, comme vous savez, Joseph Jongen. Je voudrais le remercier, ainsi que Xavier Depré. Je vois mes deux organistes de Midi 30 qui sont là, ça me fait vraiment plaisir de les applaudir en même temps. Et puis, et je ne voudrais pas oublier dans ma prière et dans mon merci Sylvie Rigaud, qui chaque année me fait le plaisir de venir. Et vous savez que notre sympathique présentatrice de télévision n'est pas simplement une femme qui parle bien, mais vous avez entendu qu'elle a fait des intentions aussi qui venaient de son cœur. Merci Sylvie. Et concluons notre prière. Dieu fidèle à tes promesses, nous te disons merci de nous avoir réveillés par cette Eucharistie. Fais de nous des hommes et des femmes debout dans l'attente de la venue du Fils de l'homme, lui qui donne corps à ta promesse, et qui est vivant avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.